Brigitte Fanny. Bonjour. Vous êtes là ce matin pour nous parler du dépistage du cancer du col de l'utérus avec une nouveauté, un nouveau test qui est proposé désormais. Alors, il n'est pas si nouveau que ça. Le problème, c'est qu'on ne l'utilise pas qu'on en parle assez. peu. Voilà, Ouais, on n'en parle pas assez. Et des spécialistes et une association de femmes se mobilisent pour mieux faire connaître ce test. Pourquoi ? Parce que en 2018, le ministère de la Santé va proposer aux femmes un dépistage par frottis. On sait que le cancer du col de l'utérus est provoqué par une famille de virus qui s'appelle les papillomavirus. Ces papillomavirus peuvent, chez certaines femmes, pas chez toutes, provoquer des lésions précancéreuses. Et ces lésions précancéreuses, on peut effectivement les détecter par le frottis. Ce sont quelques cellules du col de l'utérus qui vont être prélevées et ensuite analysées dans un laboratoire. Alors, ce test qui s'appelle le test HPV pour Human Papillomavirus, c'est un test qui est, selon des études scientifiques très nombreuses qui ont été publiées, qui est plus performant que le frottis. Or, on va proposer le dépistage aux femmes uniquement avec le frottis, le test qu'on connaît très très bien depuis de très nombreuses années. Alors, quelle est la différence entre ces deux tests, donc vraiment le dernier en date, effectivement, ce test HPV qui est plus performant et qui pourrait quand même sauver de nombreuses vies, parce que je rappelle que le cancer de l'utérus fait plus de 1000 victimes par an en France. Je vous donne votre résultat d'IRM. Depuis 10 ans, je faisais des frottis tous les ans, donc j'étais très suivie. Le frottis revenait négatif. Donc c'est vrai que j'ai été très surprise d'apprendre que j'avais un cancer du col d'utérus, puisque pour moi, les frottis étaient fiables. Bon, si vous voulez bien, je vais vous faire un frottis. L'examen n'est pas douloureux. Oui. Je vais vous demander de passer à côté. Alors le frottis est très efficace, mais dans environ 20 à 30% des cas, il ne va pas détecter les lésions précancéreuses et va laisser évoluer la maladie. Et donc, il y a encore en France trop de cancers du col chez des femmes régulièrement dépistées. Le test HPV consiste à aller faire la recherche biologique du virus. Quand la femme n'a pas de papillomavirus, en d'autres termes, elle est négative à son test, il est démontré qu'elle ne développera pas sur les 5 à 10 années à venir de lésions précancéreuses ou de cancer. Elle est donc rassurée. Quand le test HPV est positif, donc porteuse du papillomavirus, ça représente 10 à 12% des femmes. Beaucoup d'entre elles ne vont être que des porteuses éphémères du virus, sans lésions significatives. Et nous avons aujourd'hui les outils pour trier ces femmes afin d'identifier celles qui sont le plus à risque de lésions précancéreuses ou de cancer. Ces tests de triage, c'est essentiellement le frottis après un test HPV positif et d'autres tests moléculaires qui sont à notre disposition. Le test HPV n'ignore pas de lésions précancéreuses dans plus de 99% des cas, presque 100% des cas. Moi, le cancer a été très dur parce que du jour au lendemain, ma vie a changé. Moi, je suis à mon compte, donc j'ai dû arrêter de travailler. J'ai eu 8 séances de chimio, j'ai eu 30 séances de radiothérapie. C'est les effets indésirables qui sont très durs à gérer. Alors certes, j'ai été sauvée, mais c'est très dur de vivre au quotidien avec tout ça, quoi. Fanny, ce test a l'air performant, effectivement. Alors pourquoi est-ce qu'on serait un peu à la traîne en France, on va dire ? Alors, sans doute plusieurs raisons. D'abord le prix. Le test HPV coûte 32 €, le frottis 15 €. C'est peut-être une des raisons probables. Et puis, vraisemblablement aussi des lenteurs administratives qui font que ce test n'est pas encore proposé en routine. Merci beaucoup.